Bonjour, bonsoir. On est tous actuellement en période de pandémie, mais je suis toujours en Nouvelle-Zélande, à Wellington, et je suis actuellement en confinement ici. Et si je parle pas super fort, c'est parce que en fait j'ai une coloc juste à côté et j'ai un peu honte de filmer pendant qu'elle est là. Donc, mais j'ai quand même envie de parler d'un sujet qui m'intéresse énormément. J'avais un cours d'économie le semestre dernier et durant ce cours d'économie, je devais rendre un devoir qui parlait de l'économie française, de l'économie du cinéma en France et puis surtout la partie la plus intéressante et la plus importante, l'importance du cinéma indépendant dans le cinéma français. Guess what, bitch? Coronavirus! Et je vais vous parler du coup du cinéma indépendant français et est-ce que le cinéma indépendant français est actuellement en train de mourir? C'est connu, le cinéma a vu le jour en France avec l'invention des Frères Lumière de... We now return to your regular programming. Mais c'est bien connu, le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui a vu le jour en France avec les Frères Lumière et leur invention. La caméra qui était souvent utilisée pour créer des films et créer des courts-métrages et créer des images mouvantes existait depuis avant les Frères Lumière, c'était quelque chose inventé par Thomas Edison. À prendre avec une petite pincée de sel parce que même ça, lui, il l'a volé à quelqu'un d'autre. Mais c'est les Frères Lumière, donc c'est bien en France que cette caméra a été rendue déjà de 1 disponible au public, donc c'était quelque chose qui était moins cher que ce qu'Edison avait créé. Et c'est grâce aux Frères Lumière qu'il y a eu les premières projections publiques, donc où il y avait plus d'une personne à la fois qui pouvait regarder le film en même temps. Donc c'est en France qu'on connaît le cinéma en salle tel qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est en France aussi que l'idée de montage a vu le jour. C'était grâce à Méliès que le montage tel qu'on le connaît aujourd'hui existe. Et c'est donc grâce à tout ça que le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui est devenu une puissance mondiale avant la Première Guerre mondiale. C'était l'industrie qui rapportait le plus d'argent et qui avait le plus d'influence dans le monde. Donc on était vraiment des gros bonhommes. Il y a un grand mais, c'est que la Première Guerre mondiale est arrivée et avec cette Première Guerre mondiale, il a fallu ramener le plus de gens possible au front, il a fallu économiser de partout pour pouvoir payer les armements qu'il fallait et la protection qu'il fallait pour la France. Et du coup les gens ne créaient plus, les gens n'allaient plus au cinéma, n'allaient plus regarder les films qui sortaient au cinéma. Et puisque du coup la première puissance mondiale avait disparu, donc la France avait disparu du milieu cinématographique on va dire, enfin, elle était moins influente et moins importante. La deuxième puissance mondiale a pris le relais. Et cette deuxième puissance mondiale, c'est qui? C'est les États-Unis. Donc pendant que nous on était en guerre, les États-Unis ont donc pris le relais dans cette industrie, ont commencé à créer de plus en plus de films et sont devenus de plus en plus influents au point où lorsque les soldats devaient par exemple se reposer ou revenaient du front ou peu importe, les films qui étaient montrés étaient des films américains et pas des films français. Du coup, après ça, c'est les États-Unis qui sont devenus un petit peu la référence cinématographique, c'est eux qui ont commencé à donner les standards du cinéma. Et avec ça, du coup, il y a eu plusieurs modifications dans le cinéma, il y a eu le Star System qui a vu le jour. Donc c'est le fait qu'il y ait quelques personnalités qui soient considérées comme des stars, qui soient considérées comme des références pour les gens, donc on pense à toutes les célébrités aujourd'hui, à tous les acteurs que maintenant on connaît aujourd'hui, c'est grâce aux États-Unis que ce système-là a vu le jour. Et au fur et à mesure des années, il y a aussi l'idée de blockbusters qui voit aussi le jour, c'est donc des films avec des budgets immenses et qui sont censés aller toucher le plus de personnes possible. Ça du coup c'est les nouveaux systèmes qui voient le jour et qui deviennent un petit peu la norme dans le cinéma, et que la France du coup a essayé d'intégrer après la Seconde Guerre mondiale. Une fois la Seconde Guerre mondiale passée, la France décide d'essayer un petit peu de se remettre à jour, on va dire, dans le milieu du cinéma, et essaie de recopier ce qui fonctionnait à l'époque. Donc c'était tous les blockbusters, commencer à créer un star system, commencer à créer des films
qui rentrait dans la lignée de ce que les gens voulaient regarder à l'époque. En même temps que la France essayait de lancer ce cinéma basé un peu plus sur le système hollywoodien, il y a d'autres cinéastes qui se sont un petit peu révoltés contre ça. Ces cinéastes-là, ils voulaient garder un cinéma plus propre à eux et ne voulaient pas se baser uniquement sur un système américain, ils voulaient vraiment créer ce qu'ils voulaient créer eux. Ils ont essayé de créer donc une filière annexe, différente de ce que le cinéma français essayait de lancer à cette époque-là, qui était appelé donc le cinéma indépendant. Ainsi, c'est des réals moins connus, c'est des acteurs qui ne faisaient pas partie du star system encore, c'est des moyens moins mainstream de créer du cinéma et des œuvres cinématographiques qui voient le jour. Les réals et les cinématographes essayaient vraiment de montrer quelque chose qui leur appartenait et qui était quelque chose qui était important pour eux et racontaient des histoires auxquelles eux ils croyaient et que eux avaient envie de raconter. C'était pas les histoires qu'on voyait au cinéma à cette époque-là. Et ce cinéma indépendant, ce système indépendant existe encore toujours aujourd'hui en France et il est super important, il est super influent. C'est un système qui encore aujourd'hui est vraiment ultra déprécié, c'est un système qui est pas fiable parce qu'il y a des choses qui sont encore très très floues dans ce système-là, que ce soit la définition même d'un cinéma indépendant, qu'est-ce qui est un cinéma indépendant. Il y a aussi beaucoup de problèmes financiers qui sont liés à ce cinéma-là, étant donné que c'est un cinéma un petit peu plus à part, souvent il n'est pas forcément ultra rentable et donc il a du mal à trouver des moyens de financer ses projets. C'est un système en gros qui pose encore beaucoup de questions et qui a encore beaucoup de problèmes qui sont pas vraiment résolus. Au cinéma, une autre grande question, c'est la filière cinématographique économique, qui existe depuis 1908. Cette filière se décline donc en différentes parties, en différents secteurs. Il y a la partie production, il y a la partie distribution et la partie exploitation. Pour qu'un film puisse voir le jour et puisse exister, il doit passer par ces trois phases-là. Et le premier secteur qui s'occupe donc de la création audiovisuelle, c'est la production. C'est la production en elle-même qui va mettre tout en œuvre pour que le film voit le jour. Rien ne passe à côté de la production, c'est la production qui doit autoriser certains choix, c'est la production qui doit faire un budget provisionnel et après ensuite un budget effectif des dépenses faites et des recettes qui vont être réalisées. Et comme on l'a vu avant, le cinéma indépendant est assez particulier au niveau du financement. Donc ce qui sépare le cinéma indépendant du cinéma classique en France, c'est surtout sa production. Donc pendant que le cinéma français classique faisait appel à des ressources qui étaient absolument colossales, le cinéma indépendant français essayait plutôt de réduire les budgets, de faire quelque chose avec des budgets moindres. Le cinéma indépendant français vient donc d'une histoire qui est assez compliquée. C'est un cinéma qui naît d'un mal-être profond de la part des réalisateurs et des artistes et cinématographes après la Seconde Guerre mondiale, d'une volonté de vraiment se détacher de toute obligation et de pouvoir faire un petit peu ce que les réalisateurs eux-mêmes voulaient faire. Mais cette volonté de se distancier du système classique et américain du cinéma vient donc avec ses propres problèmes qui étaient donc des enjeux financiers qui étaient très compliqués, des impossibilités parfois à trouver l'argent qu'il fallait pour créer ces œuvres cinématographiques-là, etc. L'un des premiers enjeux du cinéma français plus en général, mais aussi surtout avec le cinéma indépendant français, et donc la concurrence avec le cinéma hollywoodien. Aujourd'hui, Hollywood a vraiment le monopole du cinéma, donc c'est lui qui réalise le plus d'œuvres cinématographiques, c'est lui qui a des budgets absolument monstrueux. Je crois que l'exemple le plus connu, c'est l'un des derniers Avengers. Avengers Infinity War avait un budget de plus de 420 millions de dollars, je crois, donc c'est le budget le plus important pour un film qui ait jamais vu le jour. Mais étant donné qu'Hollywood donc a ce monopole sur le cinéma en général, sur le cinéma mondial, le cinéma français en général, essaie vraiment de faire concurrence à ce cinéma-là. C'est donc à cause de cette volonté de faire concurrence au cinéma hollywoodien que le cinéma français a commencé à se conformer au cinéma hollywoodien aussi, a commencé à créer des films à très grand budget, a commencé à créer des films avec des histoires un peu plus banales, donc avec des histoires qui plaisaient au grand public. C'est donc à cause de cette volonté-là de vouloir se conformer à ce système-là cinématographique que le cinéma indépendant français commençait à vraiment moins voir le jour et à moins se répandre dans les cinémas, dans les salles de cinéma, à la télé, etc. Du coup, il y a moins de diversité. Donc la plupart du temps, quand on va au cinéma aujourd'hui,
on voit un petit peu toujours les mêmes histoires, on voit toujours les mêmes façons de raconter les histoires, on voit toujours les mêmes acteurs, on voit toujours les mêmes réalisateurs, et donc il y a cette continuité, cette répétition de toujours voir les mêmes choses encore et encore et encore. Et c'est donc pour ça que le cinéma indépendant est ultra, mais vraiment ultra important. C'est parce qu'en fait il amène une nouvelle façon non seulement de raconter les histoires, mais aussi de voir le monde. C'est une nouvelle façon d'exprimer des idées. Et c'est donc grâce au cinéma indépendant qu'on voit de nouveaux acteurs, qu'on voit de nouveaux visages, de nouvelles histoires, de nouvelles manières de raconter les histoires, qu'on voit de nouvelles manières de cadrer une certaine scène, qu'on découvre de nouveaux cadreurs, de nouveaux musiciens, peu importe. C'est grâce au cinéma indépendant qu'il y a donc ces nouveaux talents qui voient le jour. Mais malgré cela, le cinéma indépendant en France a encore énormément de problèmes par rapport au financement, ce qui nous amène du coup à notre deuxième enjeu, qui est l'enjeu économique. Les financements en France sont de plus en plus biaisés ou tendent de plus en plus à récompenser les films blockbusters, donc des films avec des budgets plus grands, des films avec des visages déjà connus, par exemple des stars qui sont déjà connues. Laurent Creton et Joël Augros, dans Argent Cinéma et Braconnage, disent que dans les médias, l'argent est une évaluation préalable de qualité. Un film vaut ou voudrait plus car on y a dépensé plus d'argent. Le budget du film étant mis en avant comme un élément promotionnel. Et ça, on le voit souvent par exemple avec les films hollywoodiens. Lorsqu'on te dit que ce film a un budget de tant de millions de dollars, on a en général plus envie de le voir parce qu'on se dit s'il y a plus d'argent qui est mis dedans, c'est qu'il y a plus de production, donc il y a moyen qu'il soit meilleur. Mais selon une étude de 2008 menée par Cécile Chamaré et Olivier Boumsel, donc je la mettrai en lien encore une fois, le cinéma est structurellement déficitaire. En effet, seulement 12% des 162 films français produits en 2005 étaient rentables. L'étude montre notamment que plus le budget est gros, plus le film a de chances d'être rentable. Donc parmi les films à plus de 7 millions d'euros, 19% sont devenus rentables en 2005. Et inversement, aucun des films à moins d'1 million d'euros n'a atteint l'équilibre. Du coup, comme on peut voir ici, les films qui ont un budget plus élevé ont tendance à attirer plus de personnes et donc à être plus rentables. Alors que les films indépendants, ils ont tendance à avoir des budgets moindres, des budgets plus restreints, et ont tendance à ne pas être rentables du tout, voire même presque déficitaires. J'arrive pas à parler. Du coup, c'est pour ça que les boîtes de production françaises ont tendance à préférer des films qui ont des budgets vraiment très élevés. C'est parce qu'en fait, ils ont juste plus de chances à être rentables et à attirer un petit peu le public. De cette manière, les producteurs indépendants français et les réalisateurs indépendants français sont obligés d'aller chercher leurs fonds ailleurs que dans des boîtes de production, dans des grandes boîtes de production. Et donc, ils vont souvent aller chercher dans des financements publics, comme par exemple le CNC qui propose des aides aux différents réalisateurs, aux différentes étapes de création cinématographique, ou au ministère de la Culture, ou même par d'autres moyens. Mais le gros souci, c'est que récemment, il y a eu une nouvelle réforme du CNC qui proposait de baisser les aides ou de changer les aides qui sont proposées aux différents réalisateurs. Une nouvelle réforme du CNC datant du 6 décembre 2019 voit une baisse uniforme des aides sélectives de 5,29%. Et donc il faut savoir que les aides sélectives, c'est surtout les aides aux auteurs, les aides sélectives à la production, notamment par exemple une avance sur recette et aussi une aide à la distribution indépendante. Donc c'est des aides qui sont ultra importantes pour les producteurs indépendants et pour les réalisateurs indépendants. Mais au final, étant donné que personne n'était d'accord avec cette réforme, le CNC a choisi de baisser toutes les aides sélectives et automatiques. Les films indépendants sont vraiment peu, voire même pas du tout rentables, et c'est à cause de ça du coup que les réalisateurs indépendants et les productions indépendantes vont aller chercher des moyens de financement alternatifs. L'un d'eux, c'est par exemple le crowdfunding. Donc c'est par exemple des plateformes comme Ulule où les réalisateurs et les boîtes de production peuvent mettre en ligne un projet au public, proposer un projet au public et demander des aides directement au public qui va aller regarder ces films-là. Mais le seul souci avec ça, c'est qu'il n'y a aucune assurance que le budget demandé va être atteint. Ce qui nous amène à la prochaine étape de la création cinématographique, qui est la distribution. Et la distribution indépendante est ultra compliquée. Il y a différentes complications à l'intérieur de cette partie-là, dans le sens où un des problèmes par exemple est qu'en France, la concentration de cinéma sur le territoire français est vraiment pas du tout homogène. On peut remarquer par exemple des fois que le nombre de cinémas dans les petites villes ou dans les petits villages français est vraiment
ridicule par rapport au nombre de cinémas qu'il y a dans les grandes villes. Donc l'accès au cinéma, l'accès aux films, l'accès aux salles de cinéma est très compliqué parfois dans les campagnes françaises et c'est à cause de ça, enfin c'est pas forcément à cause de ça, mais ça empêche en fait la diffusion à un grand public du cinéma indépendant français. Le cinéma indépendant français, il a tendance à parler au peuple français, ça parle souvent de problématiques françaises, de problèmes qu'on retrouve dans la société française, et donc c'est important que ces films-là puissent atteindre les personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce film-là, par l'histoire, par les acteurs, etc. Du coup, encore une fois, les films indépendants ont tendance à vouloir trouver des moyens de distribution qui sont plus pratique, on va dire, pour eux. Pas mal de réalisateurs, moi je pense par exemple aux Parasites, mais des ensembles donc de réalisateurs et de producteurs, etc. vont donc essayer de mettre leurs films sur YouTube pour qu'ils soient vus par le plus grand nombre. Mais un autre grand problème avec ça, c'est que la monétisation n'est pas toujours assurée et donc ils ne sont pas forcément toujours rentables. Donc même s'ils sont mis sur YouTube, ils y sont mis gratuitement. Il y a par exemple des moyens juridiques et techniques qui sont utilisés pour protéger les œuvres cinématographiques. Il y a par exemple un contrôle très sévère des billetteries dans les salles de cinéma. Et à la suite de ça, le CNC s'est rendu compte que parfois des films américains peuvent par exemple rester à l'affiche pendant plusieurs semaines alors que certains films indépendants français ils y sont que pour quelques jours. Donc les autorités cinématographiques, le CNC et le ministère de la Culture française ont mis en place une réglementation qui dit que certains films, surtout les films blockbusters et les films américains, n'ont pas droit de rester à l'affiche pendant trop longtemps, donc je ne sais plus exactement quelle est la limite, mais ils ont une limite de temps à l'affiche. Et il y a un certain nombre de films indépendants qui doivent être projetés afin de garder une certaine égalité entre les deux et afin que la concurrence soit minimisée. De cette manière, les films indépendants ont donc une chance d'être vus par le public, ils ont une chance d'être projetés au cinéma et d'avoir un minimum de recettes qui sont faites sur la projection du film. Il y a donc des décrets qui ont vu le jour qui permettent de faciliter l'accès aux visas d'exploitation et qui permettent un accès plus rapide à ces visas d'exploitation pour les productions indépendantes. Donc ça c'est vraiment génial parce que du coup les différents producteurs indépendants et les réalisateurs indépendants peuvent accéder à ces visas d'une manière plus simple, plus efficace et qui est moins chère par rapport à il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand est-ce que ces réglementations ont vu le jour. Mais la diffusion aussi est améliorée, donc pour faire face par exemple aux plateformes de streaming américaines comme Netflix, il y a des plateformes streaming françaises qui commencent à voir le jour. Je suis un petit peu sceptique par rapport à ça, mais ça c'est mon avis personnel parce que je ne sais pas si elles vont vraiment permettre le développement du cinéma indépendant français, mais si c'est le cas, si elles permettent justement de créer une plateforme pour le cinéma indépendant français, ça c'est génial. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai essayé de faire un truc assez rapide parce que j'ai écrit 20 pages. Donc si toi t'as un avis sur la question, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'adore débattre de ce genre de choses. Donc je te souhaite un bon confinement, reste à la maison, reste chez toi, lave-toi les mains, mange sain, essaie de faire attention à toi et à tes proches et à ta famille et à tes amis, mais surtout reste chez toi. Et voilà.